Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible ». Une coproduction, YouPray et Bibliapédia. Livre d'Esdras, la reconstruction de l'autel du temple. Bienvenue, chers amis, dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous entrons dans le chapitre 2 du livre d'Esdras, au moment où le peuple revient d'exil et se rassemble comme un seul homme à Jérusalem. Deux personnages, vous allez voir, vont prendre la tête du chantier. Josué, futur grand prêtre, et Zorobabel, descendant de David. Leur premier geste ? Rebâtir l'autel et offrir à nouveau des sacrifices. C'est une première depuis l'exil à Babylone. Puis viendront les louanges, les psaumes, les trompettes et enfin la pose des fondations du nouveau temple. Commençons par le chapitre 2. Il débute par une longue liste, 70 versets quand même, de tous les gens qui sont revenus d'exil. Cette liste nous fait comprendre beaucoup de choses sur l'état d'esprit du peuple au moment de rentrer. Les gens étaient fiers de pouvoir dire qu'ils faisaient partie du groupe du retour. Et en même temps, n'importe qui ne pouvait pas rentrer. Il fallait pouvoir prouver qu'on descendait bien d'une tribu d'Israël. Les gens rentrent en Israël pour reconstruire le temple et le peuple. Il faut donc être sûr qu'ils font bien partie du peuple. Vous l'avez compris, pour rétablir Israël, il faut aussi des objets de culte. On avait parlé de 5400 objets dans notre épisode précédent. Et il nous faut aussi des gens. Le texte, au début du chapitre 2, en compte 42 360. À leur arrivée, s'installèrent dans leur ville prêtres lévites, une partie du peuple, chantres et portiers, ainsi que les servants. Voilà donc tout Israël dans ses villes. On arrive au chapitre 3. Quand arriva le 7e mois, le peuple se réunit comme un seul homme à Jérusalem. Alors attention, mesdames et messieurs, un grand moment comme on les aime de culture confiture avec quelques notions sur le calendrier hébreu. Vous pensez peut-être que ça ne sert à rien de savoir, mais en fait c'est super intéressant. Quel est le premier mois de l'année pour Israël ? C'est le mois où Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte. Dieu avait justement changé le calendrier pour le faire devenir le premier mois, car c'est au cours de ce mois que se produit un nouveau commencement pour Israël. La fête qui rappelle la sortie d'Égypte s'appelle la Pâque. Et est-ce que vous vous rappelez du nom hébreu de ce mois ? On l'avait vu quand Dieu avait donné à Moïse les instructions pour fêter la Pâque. C'est le mois de Nissan. Cela correspond à peu près à mars-avril chez nous. C'est-à-dire qu'on fête Pâques sur le même mois, chrétiens et juifs. Donc si le premier mois est en mars-avril, en quel mois est le 7e ? C'est en septembre-octobre, et on l'appelle le mois de Tishri. Et est-ce que vous vous souvenez des deux autres grandes fêtes juives dont on avait déjà parlé dans ce podcast ? On avait parlé de Shavuot, ou Pentecôte, qui rappelait le don de la loi au Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte. Et on avait aussi parlé de Sukkot, la fête des cabanes, qui rappelait les 40 ans dans le désert, dans des petites cabanes, mais sous la protection de Dieu. Donc, si on essaie de trouver en quel mois est fêté Shavuot, c'est assez facile puisque c'est 50 jours après Pâques, donc c'est le 3e mois, donc c'est mai-juin, et ça correspond à la Pentecôte pour nous aussi. En hébreu, ce mois s'appelle Sivan. Et pour finir, figurez-vous que la 3e fête, celle de Sukkot, a lieu au mois de Tishri. Donc, le peuple se retrouve au moment de fêter Sukkot. Et ça tombe plutôt bien puisque l'objectif est de construire une grande cabane pour Dieu. Alors, Josué se leva avec ses frères les prêtres, ainsi que Zorobabel, fils de Salatiel, avec ses frères.
Les deux personnages que nous découvrons maintenant sont très importants. D'abord, il y a Josué. Peut-être y a-t-il un rappel du Josué de l'entrée en terre promise. Ce Josué-là, qui nous concerne, il est prêtre. Et puisque le plus important c'est le temple, il est évident que les prêtres vont avoir un rôle très important dans sa reconstruction. Je vous dis tout de suite que Josué sera le premier grand prêtre du futur temple reconstruit. Et puis nous avons Zorobabel. Nous savons, grâce au livre des Chroniques, même si on n'a pas lu ce livre, nous savons qu'il est le petit-fils du dernier roi de Juda, Jéconias. Donc malgré la catastrophe du péché du peuple, Dieu n'a pas renoncé à la promesse faite à David par la bouche de Nathan. C'est un descendant de David qui prend la direction des opérations. Mais il est vraiment présenté comme s'il était en équipe, en binôme avec Josué. Et puis, on ne dit pas qu'il est roi. Et ils bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Leur premier réflexe, comme Noé après le déluge, comme Abraham arrivant en terre promise, c'est de se tourner vers Dieu grâce au sacrifice de l'Holocauste. C'est la première fois depuis l'exil, puisque les sacrifices ne pouvaient avoir lieu que dans le temple, ou au moins sur le lieu du temple. Est-ce que vous vous souvenez de la signification du mot « holocauste » ? On l'avait vu au moment du Lévitique. Ça vient du mot « hola », ce qui veut dire « monter ». On faisait brûler un animal tout entier pour symboliser qu'on voulait monter vers Dieu comme l'animal brûlé montait en fumée vers le ciel. Il s'agit donc de l'autel qui est devant le temple et non pas dedans. La première chose qui est reconstruite à Jérusalem, c'est l'autel. Et c'est un très beau symbole. Enfin, comme vous l'avez entendu, le personnage de référence est Moïse. C'est l'homme qui a donné la loi. Puis ils célébrèrent la fête des tentes, comme cela est écrit. Et après cela, l'holocauste perpétuel, les holocaustes pour les nouvelles lunes et pour toutes les solennités saintes du Seigneur, et les holocaustes pour tous ceux qui faisaient des offrandes volontaires au Seigneur. Et pourtant, les fondations du temple du Seigneur n'étaient pas encore posées. Et voici notre fête de Soukhot. Puis, emportés par leur élan, les prêtres se remettent à faire tous les sacrifices possibles et imaginables. Des holocaustes, des holocaustes, des holocaustes. Cependant, comme le texte le remarque très judicieusement, le temple, lui, n'est toujours pas reconstruit. Il va donc falloir se mettre au boulot. Ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers. Ils donnèrent également des vivres, de la boisson et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils fassent venir du bois de cèdre depuis le Liban, par la mer jusqu'à Yaphos, selon l'autorisation reçue de Cyrus, roi de Perse. Je trouve ça très amusant. Ils reprennent exactement le même fournisseur que pour la construction du temple sous Salomon. C'est Hiram, le roi de Tyr. Et c'était aussi à l'époque des cèdres du Liban acheminés par la mer. En insistant sur ces détails, l'auteur nous montre que c'est le même temple qui renaît. La deuxième année de leur arrivée, le deuxième mois, Zorobabel et Josué, avec le reste de leurs frères, se mirent à l'ouvrage. C'est parfait, on nous parle du deuxième mois. Profitons-en pour apprendre comment il s'appelle. Ce deuxième mois, il s'appelle le mois de Iyar. I-Y-A-R. Alors, les maçons posèrent les fondations du temple du Seigneur, tandis que prenaient place les prêtres revêtus de leurs ornements, avec les trompettes, puis les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin de louer le Seigneur, selon les indications de David, roi d'Israël. Ils louaient le Seigneur en chantant « Il est bon, éternel est son amour pour Israël ». Donc, après avoir fait des holocaustes, comme le demandait Moïse, une louange est chantée,
comme l'indiquait David. Décidément, tous les grands ancêtres sont écoutés. Quand le texte dit « Louez le Seigneur selon les indications de David », il parle bien sûr des psaumes écrits par David. D'ailleurs, si vous allez voir dans une Bible au livre des psaumes, vous verrez qu'il y a souvent des indications. Il faut utiliser tel ou tel instrument. Enfin, la phrase « Éternel est son amour », c'est le refrain du célèbre psaume 135. Beaucoup, parmi les plus âgés qui avaient vu la première maison, pleuraient à chaudes larmes, tandis qu'on posait les fondations de cette maison-ci. Mais beaucoup élevaient la voix en joyeuses ovations. Alors pourquoi les plus âgés pleurent-ils à votre avis ? A priori, ils pleurent de tristesse parce que le temple d'avant était bien plus beau. En tout cas, la reconstruction du temple a commencé, et c'est ça qui est important. Nous sommes approximativement en moins 535, c'est-à-dire 3 ans après l'édit de Cyrus qui était en moins 538. En vrai, c'est pas mal comme délai, vu comment les entrepreneurs ils sont souvent très bookés à l'avance pour ce genre de chantier. Donc jusqu'ici, tout va bien, mais ça ne va pas durer. En effet, plus que la tristesse des anciens, la reconstruction du temple va déclencher la colère des adversaires de Juda et de Benjamin. Et c'est ce que nous verrons dans notre prochain épisode. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Il était une fois la Bible.